Il me dit, où je peux vous croiser? Je dis, bon, moi, je suis installé à Bangou. Hein. Si vous ne pouvez pas venir, moi, j'ai venu à Abidjan. Donc, on peut se donner un rendez-vous chez, comment il s'appelle là? Hassan, au 220. Donc, je viens tôt. Ne pas qu'ils voient que je suis venu sans voiture. Même parce qu'au fond, il a fait, puis il attend. Et puis, je vois quelqu'un qui arrive avec sa femme. Il dit, bonjour, je crois que monsieur Yapi. Et puis, on commence à discuter. Il dit, vous pouvez le faire à combien? Non, je fais un hectare à 450 000 francs. Non, c'est cher, tout ça. Mais quand je vois le chiffre de la fin, je me dis, c'est bon. La loi des grands nombres, donc j'accepte un prix qui ne m'arrangeait pas. Mais en réalité, je vous avoue, ça m'a aidé à voir les choses en face. Ce monsieur n'a pas vu mon bureau. Il n'a pas vu dans quelle voiture je voulais. Mais bizarrement, il m'a fait confiance. Ils m'ont fait un chèque d'une avance de 12 millions. Et ça m'a permis d'ouvrir le compte de mon entreprise pour la première fois dans une agence de banque. Après ça, on a pris les manœuvres, j'ai loué un véhicule. Les manœuvres étaient dans le car et puis on allait à Genoula, on a commencé sa fondation. Des années plus tard, ce monsieur est devenu un de mes associés dans une affaire qu'on a au niveau d'Abidjan, la fabrication de biomasse à l'aide de déchets organiques. Il est rentré d'Italie, il est devenu un de mes associés dans une de mes affaires. Tout ça pour vous dire que les opportunités peuvent vous mener à beaucoup de choses. Mais c'est vraiment une question de foi. Quand j'ai dit que je rentrais à Abidjan, j'avais plus d'amis. Mais c'était ça la chose la plus importante. Parce que les amis, des fois, ça distrait. J'étais concentré sur mes plantations. Quand je suis arrivé au village, bon, ma mère avait très peur parce qu'elle avait un de ses cousins qui était là-bas qui gérait sa plantation, mais il ne voyait pas l'argent. Quand moi je suis arrivé avec mes histoires de. Voilà, j'ai fait mes papiers à l'adolescence, elle a dit non, il faut laisser ça. Il faut laisser faire autre chose. Et ça, il bouge tomber. Moi, je ne suis pas d'accord. Il va te tuer. Il va se tuer. Il va se tuer parce que l'être suprême en qui je crois là, je ne vais pas voir. Parce que ce que je fais là, c'est normal, c'est ton droit. Donc, le tonton a laissé la plantation et puis il s'est cherché. Il allait ailleurs. Donc, tout ça m'est retombé sur les bras. Donc, on a tout repris. Dieu merci, le fait passer bien. Après, la vie a commencé à bénéficier de ces choses. Et puis, après ça, on a eu d'autres contrats. Des personnes très importantes nous ont appelés pour nous demander de faire leur plantation. Toutes les fois qu'on faisait une plantation, généralement c'était l'idéal. On mettait du vivrier dedans. On s'est rendu compte que c'était une très bonne affaire pour nous. Et on a donc commencé à mettre en place le produit Mondial comme sous la forme sous laquelle vous connaissez aujourd'hui. Donc on demandait aux gens de souscrire pour un certain montant. Et puis au bout de certains temps, on partagerait le bénéfice. C'est ce qui s'est passé jusqu'à aujourd'hui. Et en 2013, on a eu un sinistre sur une de nos plantations. On a eu, comment on peut appeler ça, une inondation qui a détruit 14 hectares de plantation. J'étais vraiment coincé parce que je ne savais pas comment faire pour respecter les engagements que j'avais pris. 14 hectares, ça faisait 14 millions. Dans ces 14 millions, il y a une dame qui habite en Italie. Il y a quelqu'un qui est en France. Aujourd'hui, c'est un de mes collaborateurs, celui qui a représenté en France. Il y a sa femme, puis il y a d'autres personnes. Je les ai tous appelés. Je leur ai dit, ah, votre plantation n'a pas réussi parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça. Maintenant, notre contrat, j'ai la possibilité aujourd'hui de vous rembourser l'investissement que vous avez fait ou de reprendre votre plantation. Qu'est-ce que vous décidez? Ceux qui sont à Abidjan ont dit, il faut nous rembourser parce qu'il y avait des trucs. Ceux qui sont à l'étranger ont dit, continuez, on vous fait confiance. Et parmi ceux qui ont dit continuer, bon, pour la petite histoire, au niveau des clients de mon DVA, on a eu 3 qui ont atteint le milliard en termes d'investissement. Et dans ces 3 qui ont atteint le milliard, il y a 2 qui font partie des gens qui ont eu le sinistre. Je ne vais pas dire de bon. Et ceux qui ont demandé qu'on rembourse, on a remboursé. Après, ils sont revenus comme clients. Et puis, depuis 2013, on n'a pas eu de sinistre. Ou du moins, si on a eu des sinistres, c'est des choses, on n'a même pas eu besoin de bioéquipement parce qu'on a pu faire nous la réponse. Bon.
Une fois, il y a eu un sinistre, quelqu'un qui est venu des États-Unis, il nous avait confié sa plantation qui n'était pas sur notre site. Il voulait visiter sa plantation. Il voulait visiter sa plantation. Et il est venu avec 12 potes. Comme ils sont venus dans les 4x4. On allait visiter la plantation, c'était une plantation de piments. Des piments de Cayenne. À la fin de la visite, 8 hectares. 8. À la fin de la visite, 7 jours plus tard, tous les plants de piment ont commencé à mourir. Ça veut dire que parmi ses amis, quelqu'un a jeté quelque chose dans la plantation. On a les photos, c'est authentique. Ce monsieur aujourd'hui, c'est un de mes meilleurs amis. Il a 14 hectares. Je me moquais de lui, il dit, on va visiter la plantation. On est deux, c'est mort. Devant mon agent, à la fin du cycle, il ne visite pas la plantation. Donc, je me moquais de lui. Et lui aussi, c'était un problème. Mais lui, je n'ai pas payé. Parce que, si on veut voir, ça a été de sa faute. De façon innocente, il s'est fait accompagner d'amis, mais c'est pas. On s'est compris, il ne m'a pas demandé de payer. Il a réinvesti de l'argent, on a refait sa plantation. Aujourd'hui, il parle plus de cette plantation. Depuis lors, on n'a plus de sinistres. Dieu merci. Tout simplement parce qu'on a fait des investissements considérables. On a un ingénieur israélien qui travaille pour nous. Les chiffres sont un peu indécents, mais c'est la vérité. Qui est payé à 10 millions par mois, 10 millions dépensés par mois. On a un ingénieur russe qui travaille pour nous, qui est payé un peu moins que ça. On a un Ivoirien qui n'est même pas ingénieur, mais qui vivait en France, mais qui était passionné d'agriculture. J'étais en train de chercher un expatrié pour venir nous aider. J'ai un de mes associés en Italie qui m'a dit, mais je connais Philippe, qui n'est pas ingénieur, mais qui sait faire des plantations agricoles. Il travaille, excusez-moi du terme, mais comme les plantes. Il est d'accord qu'il vienne faire une interview, il est venu, on a discuté, il est d'accord. Il avait joint l'équipe au niveau de la direction d'exploitation. Donc lui, il n'est pas ingénieur, mais il fait du bon travail. En termes de matériel, de machines, que nous avons, nos machines, la valeur de nos machines font autour de 3 milliards de francs CFA. Ceux qui viennent à besoin qui veulent vérifier, il n'y a pas de problème. En termes d'investissement, aujourd'hui, le groupe agronomique a 14 compagnies. Il y a 2 en France, il y a une en Hollande, il y a 2 entreprises au Ghana, et le reste en Côte d'Ivoire. Et pour ceux qui ont déjà entendu parler de Compsi, pour ceux qui ont entendu parler de Compsi, c'est un répartiteur pharmaceutique qui a été racheté par la CEP Bretagne, qui est une coopérative de pharmaciens en Bretagne, qui donc a racheté Compsi à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont mis DPCI en vente. DPCI qui signifie distributeur pharmaceutique de Côte d'Ivoire. Depuis 5 ans, DPCI en vente. Il y a eu des candidats, il y a eu même des gens qui ont été dans tout ça. Et l'ami ici, Brice, nous a aidé à transférer l'argent dans le compte de Monélia. Maintenant, quand j'ai envoyé les gens pour faire la souscription, on m'a dit qu'il fallait que la banque appose son cachet sur le bloc de virement que ma banque m'a remis. Et quand j'ai appelé Monélia Plateau, il y a eu des frictions entre la dame et moi. Okay. Bon, finalement, il y a un ami qui m'a aidé à résoudre le problème. Mais moi, ce que j'aimerais savoir, nous on est ici, on a des comptes d'argent, ça nous permet de faire les virements. Vous savez que les trucs électroniques, on n'a pas forcément de cachet. Comment vous faites pour régler ces gens de problèmes? D'accord. Ce que je vais vous dire d'abord, c'est toutes nos excuses. Ça, c'est des ailes d'un agent de trop bien travailler. Parce que quelqu'un qui a fait un virement, ce que vous prenez, d'abord la première question en tant qu'agent de Monivera, c'est de demander au client, vous voulez faire le virement sur quel compte? LCA, C, Diamond, B1 ou bien UBA. Quand vous dites UBA, vous prenez le solde de votre compte,
Le client vous dit son nom pour vérifier, cocher. C'est toujours valable avec eux. Ils veulent tellement bien faire qu'ils exagèrent. Donc, mais ça c'est doucement. Donc, franchement, vous avez raison, c'est excuse pour ça. Maintenant, votre question, comment on va faire pour régler ce problème-là? Je pense que c'est la raison pour laquelle on est là. C'est d'ouvrir un bureau ici. On a déjà eu un local. On a déjà eu ceux qui vont nous représenter. On a fait mettre les systèmes en place. Comme c'est affaire d'argent, comme nous les dames, il faut qu'on fasse attention que tout se passe bien. Donc, ceux qui vont faire ce travail-là, c'est des personnes en qui on a confiance. Vraiment, toute la confiance, c'est des personnes responsables qui vont pouvoir nous représenter auprès de nous. Donc, c'est des situations qui ne vont plus arriver. Même si on ne veut pas ouvrir immédiatement, je veux dire, quand vous faites votre transfert ou votre virement, si on vous dit ce genre de choses-là, il y a une adresse électronique normalement sur laquelle vous pouvez écrire qu'on veut ça. Okay? Mais c'est des choses qui ne devraient pas se faire. Vous avez absolument raison. Merci. Oui, monsieur. Moi, c'est Assignan. Je suis venu faire retard, donc je peux bien m'excuser si ma question a déjà complètement aussi. Si je peux intervenir dans mon ordre pour monsieur le débat, est-ce que, dans une perspective d'améliorer la souscription et le paiement, vous envisagez une solution online où on a la possibilité de vous scanner tous les documents et puis en même temps payer online avec un numéro d'identification et puis ensuite. Merci, monsieur, c'est bien. En fait, tout est possible. C'est vraiment une question de prudence. Il vaut mieux des fois avancer lentement mais prudemment. Parce que autant une solution online est mise en place, autant il y a des gens qui sont cachés quelque part qu'on appelle des douteurs, qui vont détourner les paiements. Donc pour éviter ça, nous on préfère brick and mortar, c'est-à-dire prendre un magasin, on met trois. Peut-être que vous envisagez de stopper l'investissement des légumes et tout. C'est ça. Et pourquoi on investit dans l'immobilier, c'est ce qui m'intéresse. Et je voudrais savoir comment est-ce que vous envisagez, pour nous qui sommes déjà avec vous, pour pouvoir souscrire. Et si c'est à court terme ou à long terme, j'avais dans mon. Quand je vous vois parler, je me dis est-ce que je peux vous proposer mes idées à moi, même si je ne suis pas Madame Yapi. C'est-à-dire que si moi, par exemple, vous lancez le projet immobilier, et que on commence par exemple par 1 million, comme si j'investissais dans la carotte ou bien la tomate, et mais 1 million, si après 6 mois, 2 semaines, mais 1 million me revient avec intérêt à 3 millions, les 3 millions, vous pouvez prendre par exemple 2 millions, ça va dépendre du contrat qui va nous lier, 2 millions pour la maison, et puis mais 1 million qui reste, travaille toujours, comme si moi j'allais payer ma maison à 1 million. Ça c'est une proposition. Ça c'est ce que moi, pourquoi je suis venue ce soir, parce que je connais déjà, parce qu'il veut vous dire merci. Grâce à vous, mon mari a déménagé à Abidjan. Vous la laissez. Il était assis, il faisait assis cap ici. Quand il a appris, il a vendu son taxi et tout, il a investi. Quand l'argent est versé, on l'a appelé pour dire non, ton chèque est là. Il dit tu es sûr que mon chèque est là, c'est mon nom qui est dessus. Donc toi, tu vas rester à les enfants ici. C'est maman Minago qui a été la première à nous dire qu'on n'était pas au courant. Et c'est elle qui m'a dit ce soir aussi que vous êtes venus. J'ai laissé les enfants et la nounou. Et je voudrais vous voir. Merci. Grâce à vous, peut-être que je vais lever mon mari. La réalité, c'est pour vous qu'on travaille. Sinon, comme on le dit là, quand vous partez là, quand vous avez fini votre pèlerinage et puis vous revenez Dieu là, vous ne partez pas tout bien. Vous aurez pu dire j'avais reposé, vous allez grandir les enfants. Mais les témoignages sont toujours nombreux. Ça nous touche. Et c'est pour ça qu'on continue. Merci. Vous avez rejoint votre mari. Pour votre situation, la solution
que vous l'avez fait, on a déjà pensé à ça. Vous savez, il y a des gens qui sont pas intelligents. Vous allez leur proposer ça là. Mais ils vont vous dire quand même. Non, moi, il veut moi. Donc, c'est cela qu'on va dégager. Maintenant, vous qui êtes intelligents, quand on va lancer les campagnes, ce sera par SMS. Ou bien un accès sécurisé au site. On vous envoie les messages, une petite culture de maïs là. Tu avais dit, prends ta part. Tu prends ta part, dans 6 mois, 2 semaines, tu viens prendre ton argent. On n'a pas parlé dedans. C'est entre nous, on fait ça en famille. Voilà. Parce que vous avez accepté d'investir une partie de vos revenus pour avoir une maison, d'investir une partie de vos revenus pour avoir une plantation qui va vous revenir. Moi, il y a une situation qui m'a beaucoup touché. À mes débuts, j'ai vu un de mes amis qui est expert comptable. Je lui ai dit, mon ami, prête-moi 3 millions. Je vais agrandir mon business. Parce que j'ai commencé au village, j'ai bien marché sur Dieu, passer un autre niveau. Il me prête 3 millions, on fait une plantation de piment. On va avoir 9 millions. Je te rembourse ton argent et puis le reste, on fait 50-50. Il n'a pas hésité à m'adonner. On a fait ça marcher. En temps et en heure, je lui ai donné son argent. Et puis je lui ai dit, je continue le business. Tu veux venir investir. Il n'est pas venu investir. 7 mois plus tard, il m'appelle pour me dire, j'ai un problème. Prête-moi 2 millions. Je n'hésite pas, je lui prête parce que c'est grâce à lui. Quelque part, quand c'est chaud, moi je lui prête. Mais comme Ivoirien n'aime pas payer crédit, il ne me rembourse pas. Il m'appelle encore. J'ai un problème. Après lui, sa femme est aux États-Unis. Il dit non, ma femme a des produits, arrête tes bêtises. Ma femme est aux États-Unis, elle presse. Elle presse. Donc si tu veux, excusez-moi. Si tu ne peux pas, lui faire comprendre que tu as bien, que quand tu te cherches, il faut laisser. Comme il y a des gens qui n'avaient pas dit la vérité à leur femme. Et puis ils se mettent dans des histoires qui les dépassent. Il faut dire la vérité. Elle avait un stress. Donc, vous pouvez jouer. C'est pas toi qui vas travailler pour le Libanais. Tu vas faire le compte de 4 sur tête, tu n'auras même pas 800 000. Puis tu vas trouver. Donc, la deuxième fois, je vais prêter de l'argent. Excusez-moi. Oui, M. Kamara, je suis en réunion avec Londres. Ok? Tu m'amènes les informations par SMS. Tous les gens de Londres te saluent et te félicitent tout à fait. Donc, il m'a appelé un autre jour, je lui ai prêté l'argent. Vraiment. Une troisième fois, il m'appelle encore. Il est 23 heures. Je dis, mais où j'ai trouvé l'argent? Il dit, non, allons au guichet automatique. C'est toi maintenant qui sais où. Dis-moi au guichet, je lui donne. Mais je profite pour le jeter un peu. C'est vrai que je n'avais pas avoir mon argent, mais c'était du sacrifice. Une autre fois, il m'appelle encore des mains dans le là, je lui ai dit, monsieur, bête. Quand tu es venu, quand je t'ai remboursé ton argent, là, tu m'as présenté ta copine. Elle est venue souscrire. Aujourd'hui, cette femme elle a 64 millions qu'elle doit recevoir comme chèque. Mais il faut l'appeler. Il dit, elle ne va pas m'écouter, mais tu es bête. Excusez-moi, mais je vais être straight. Je vais être bête. On a commencé la chose ensemble. Il aurait suffi de réinvestir seulement 1 million. Et puis d'attendre. Mais je ne comprends pas. Donc, on a eu affaire à des gens, des clients, ils ne sont pas beaucoup, hein, qui investissent. Quand ils prennent l'argent, on ne les voit plus. Quand vous les revoyez plus tard, ils ont des problèmes. Même pour investir pour un hectare. Il y en a qui viennent vous demander, prête-moi bien. Oui, c'est pas ça. Je donne mon argent et puis je te... Donc, c'est une façon, si vous voulez, de sortir du syndrome de la loterie. Vous gagnez une grosse somme, vous ne savez pas ce que vous allez faire après, et puis après vous devenez broke encore. On vous oblige à être dans une richesse pérenne. Vous comprenez? Donc ceux qui vont dire que ça ne les intéresse pas, ils vont aller faire d'autres choses. Tu viens de commencer, tu payes tout aussi, pareil. Je dis, allez-y. Mais nous, on veut travailler des gens intelligents. On vous oriente vers des investissements sûrs. Où vous avez l'original, vous voulez aller à la photocopie, là, allez-y. Mais aujourd'hui, on trouve que je ne suis pas transparent sur certaines des choses. Je dis, c'est normal. Il y a toujours su que cette affaire-là allait devenir comme ça. 15 jours, tu es dans les copier. Si tu leur dis tout au début, ils vont réussir à faire ce qu'ils font. Moi, j'ai mes secrets. Voilà. Donc, un conseil que je vais vous donner, c'est d'éviter de vous disperser. Vous investissez un peu ici, vous investissez un peu là-bas. Vous allez créer le syndrome des maisons de placement. Parce que tous ces gens-là n'ont pas la culture de l'argent. Pour pouvoir payer 1 milliard, 3 milliards, 5 milliards, il faut être solide dans la tête.
Moi, je connais quelqu'un qui a commencé il n'y a pas très longtemps. Vous voyez la voiture qu'il s'est achetée. Voilà. C'est vrai, moi, j'ai peut-être de belles voitures, mais j'ai mis du temps avant d'acheter ce genre de voiture. C'est-à-dire, ma mère me disait toujours, avant d'avoir une voiture de 5 millions, il faut avoir une maison de 20 millions. Vu la voiture qu'il achète, bon, quand je regarde où il habite, il a toujours l'occasion. Je dis, mais c'est l'argent des gens. Et un jour, les gens vont se tourner que des gens font. Ils vont dire, c'est moi. Ils vont dire, c'est moi qui fais que les gens font. Parce que eux, ils font, moi, ils ne font pas. Ou ils vont dire, j'ai un médicament. Donc, au lieu d'encourager les gens en investissant à gauche, à droite, allez où ça marche, où vous avez déjà eu des choses. Okay. Il y a d'autres questions? Oui, madame. Evelyne Colli. Ma question, c'est au niveau du Bénin. En 2015, le Bénin était à 4,5 millions pour l'investissement. Et cette année, il est passé à 6 millions, 7 millions. Okay. Et toujours avec le même retour sur investissement. Et donc, je me demande qu'est-ce qui va se passer l'année prochaine. Okay. Est-ce que ce sera pareil? D'accord. L'année prochaine, le Bénin ne va plus augmenter. C'est le dernier prix, c'est le prix plancher. Okay. 7 millions va plus à l'au-delà. Bon, vous aurez pu me demander, mais pourquoi vous augmentez comme ça? Voilà. Je vais vous dire quelque chose. En 2013, quand on a commencé le premier Bénin, il était à 2,5 millions. Et on disait aux gens, payez 1,250,000. Et puis quand votre agent sort, vous nous remboursez la différence. Parce que les gens ne croyaient pas. Donc il fallait les motiver. Mais en ce moment-là, je ne payais pas un ingénieur à 10 millions. En ce moment, je n'avais pas un pack machine qui coûte 3 milliards. C'est ça qui est la vérité. Donc pour que vous soyez rassurés, il faut que je gagne plus d'argent que vous. Si je ne gagne pas plus d'argent que vous, vous n'allez pas pouvoir. L'affaire ne va pas durer. Quand je vois en business class, ça coûte 3 millions. Je paye des techniciens à 10 millions. De temps en temps, parmi mes meilleurs employés, il y a un à qui j'offre une maison. Pour les motiver, pour que les gens soient sérieux comme eux, pour bien surveiller votre argent. Vous voyez que je peux continuer de payer, Béniner. La première année, c'est 37 millions. C'est pas 24 millions, c'est 37 millions. Mais j'aurais pu continuer de le faire et puis aujourd'hui, je n'avais pas suivi. Les gens aujourd'hui qui disent qu'ils font ce genre d'activité qui payent même mieux que moi, je dis ça vaut risquer péril. Ça vaut risquer péril. Mais vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous faire gagner de l'argent et puis il n'en a pas plus que vous. C'est une combinaison qui ne marche pas. Je vous dis la vérité. Donc, pour vous rassurer, le Bénin ne va plus augmenter. Et aujourd'hui, vous n'avez pas besoin d'attendre 2 fois par an pour faire le Bénin. Quand vous observez le kit privilège qui est lancé aujourd'hui, ce n'est pas loin du Bénin. 5 hectares d'un coup, peut-être, ce n'est pas loin du Bénin. Observez, faites vos calculs. Faites vos calculs. Vous allez voir que ce n'est pas loin du Bénin. Oui, monsieur. Denis Séguier, j'ai des préoccupations. Et voir, puisque dans votre présentation, même vous avez dit qu'il y a des secteurs qui vous en veulent, qui vont toujours essayer de vous mettre des partenaires, surtout le secteur bancaire. Est-ce que vous n'arrivez pas à penser qu'il faudrait penser un jour à créer une banque agricole pour vous-même pour pouvoir faciliter la distribution? Sinon, les banques peuvent créer ce genre de années et puis ça va créer des problèmes. Mais je sais, c'est pas tout on dit. Sinon, le dossier est avancé. Voilà, c'est ça qui les dérange. Parce que dès que l'agrément sort, maintenant ils vont se chercher. Ils disent que nous on est bêtes. On donne trop d'argent aux autres. Plus on donne, plus on gagne. Donc pour moi, c'est une combinaison qui marche. Donc il y a AgroCred qui est un projet, c'est à la BCAO à Dakar. Ils ont tourbillé un peu le projet, le PCAM a démissionné, mais ça ne nous ébranle pas parce que l'agrément là, ça a sorti. On allait voir le grand Manitou, il dit petit, restez tranquille, laissez-les faire le danse, ça va sortir. Parce que ce qu'on fait là, personne avant nous l'a fait. Jusqu'à ce niveau-là. Donc on mérite quand même le encouragement. Ils vont donner l'agrément. Ne vous inquiétez pas, on n'est pas venu à Londres par hasard. Je passez voir les gens dans la cité quand même. Ça va aller. Les pressions vont venir de quelque part et ça va aller. Oui, monsieur. Oui. Tous les femmes.
Excusez-moi, j'avais vu juste un monsieur derrière. Vous avez de belles tresses. Vous avez de belles tresses. Je m'appelle Mika Alain-Dijon pour récupérer les chaînes. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Bon, moi, je vais vous dire quelque chose. Ce qu'on va faire avec nos amis, nos frères ici qui nous représentent, on va signer un accord avec une ou deux banques. On va prendre nos dossiers, ouvrir vos comptes là-bas. Vous allez nous payer, pas grave. Ah, ouvrez vos dossiers avec une banque là-bas et puis on va verser votre argent sur votre compte. Vous serez sur la voie. Et puis, chaque fois qu'il y a un mouvement sur votre compte, vous allez recevoir un SMS. On peut vous aider à ouvrir un compte. Maintenant, s'il y a des gens qui le font déjà, il faut ouvrir des comptes avec des banques abidjan. Parce que nous, on ne peut plus vous payer sur des banques anglaises, italiennes. Quand on commence à faire ça, les blancs paniquent, ils disent qu'ils font blanchiment d'argent. Le seul argent que nous on amène à l'étranger, c'est pour payer nos machines, pour payer notre matériel, des choses de ce genre. Sinon, virer de l'argent sur le compte d'ivoire à l'étranger, on ne fait plus ça. Donc, si vous êtes malin, vous allez ouvrir le compte. Voilà. Je vais vous donner l'argent à un cousin à bien va garder pour vous. Je voudrais savoir, est-ce que si je fais une procuration, c'est-à-dire je rédige une lettre et je la fais légaliser à l'ambassade ici, est-ce que c'est pas pour remettre à ma soeur pour qu'elle puisse prendre les chèques? Il n'y a pas de problème. Est-ce que c'est possible de le Oui, faire? ça se fait tous les jours, c'est comme ça on fait. Ok. Ça se fait, sinon comment les gens vont faire? Ça se fait, il n'y a même pas de problème. Oui, monsieur. Oui, vous. Une option pour quelqu'un qui a une parcelle. Quelqu'un qui peut pas propriétaire de parcelle. Pour quelqu'un qui est propriétaire ou qui n'est pas propriétaire? Qui est propriétaire. Ok, quand vous êtes propriétaire de votre parcelle, pour qu'on puisse s'intéresser à votre parcelle, il faut que ça fasse entre 5 et 10 hectares au moins. Alors, ça dépend de la zone géographique. Si vous n'êtes pas loin d'Abidjan, que vous avez 5 hectares, on peut le faire. Avec le kit qu'on appelle le kit VIP. On fait 1,9 million par hectare, payé d'un coup. On fait votre plantation, on entretient, à la récolte, on la rachète la production. Ça, c'est par exemple un exemple. Mais vous vous rendez compte que ça coûte un peu cher. Donc, ce que je suggère, c'est que vous commencez avec les kits clairement. Vous faites 1, 2. Donc, si vous avez 10 millions, vous venez vous déposer et puis on fait vos 5 hectares. Comme ça. Si j'ai le 5 hectares et j'ai aussi le 9 millions 5. 10 millions, alors d'ici 10 millions. 10 millions. Non, enfin, il n'y a pas de problème. Tant que ce n'est pas trop long, quoi. Il y a des zones là où on ne fait pas plantation, on fait là-bas, pour le coup de poing. Il y a des endroits en Côte d'Ivoire où il vaut mieux faire attention. On nous propose des terres de fois, toute l'histoire. Donc, si vous êtes prêts, vous avez cet argent-là, il n'y a pas de problème. Vous nous contactez et puis on peut faire. Mais ce n'est pas vous qui imposez la culture, c'est nous qui imposons la culture. Parce que si vous imposez la culture, c'est-à-dire que vous pouvez vendre. Si vous le faites et puis après vous l'achetez, on fait une culture en fonction de la saison et en fonction de nos besoins sur le marché. Oui. Il y a quelqu'un là qui va. On s'est fait accompagner. Merci d'être venu nous raconter ici. Parce qu'il y a beaucoup parmi nous qui ont entendu parler de Monrovia. Mais je pense qu'avec un face à face, ça rassure beaucoup de personnes aussi. Donc, ceux qui ont investi, ceux qui ont l'intention d'investir. Ma question, c'est deux questions formidable questions parce que comme vous êtes beaucoup de personnes. La première question, c'est concernant les plantations. Qui s'occupe des terrains? Ce que je veux dire par là, est-ce que c'est vous qui trouvez la terre pour les gens, ou bien il faut que je trouve ma terre et puis je vous approche? D'accord. Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est concernant l'immobilier. Je ne sais pas si ça a été déjà ficelé, mais si vous pouvez, par exemple, nous parler un peu de la vague des prix, c'est-à-dire de 2 millions à 30 millions, par exemple. D'accord. Merci. Monsieur Mamadi, c'est ça? Oui. J'imagine que vous n'êtes pas encore client. Hein? Je suis déjà client. D'accord. Bon, la question que vous avez... En fait, la question que vous avez posée, bon, je pense que vous avez la réponse, puisque votre plantation qu'on fait là, c'est pas sur votre terre. Oui. Okay. Donc, c'est nous qui trouvons la terre. Maintenant, il y a le cas où vous-même vous pouvez trouver la terre. Et puis nous demandons de nous en occuper. C'est la question que le frère a posée tout à l'heure. Mais c'est sous condition. Il faut que ce soit minimum 5 hectares. Ok? C'est 1,9 million par hectare. On peut le faire pour vous si vous le demandez. Maintenant, la deuxième question pour l'immobilier. D'abord, on va commencer par les logements sociaux. Pourquoi les logements sociaux? Parce qu'il y a un problème de financement qui existe sur les logements sociaux. Donc, on ne veut pas trop se fatiguer. On va commencer avec les 2 chambres seulement, à
15 millions. Après, on va faire les 3 chambres salons à 19 millions. Il y aura même des maisons de vraiment plus chères. Ça va commencer avec des maisons de 15 millions. OK? Et pour le faire, il y a 2 options. Pour une maison de 15 millions, vous avez vu, vous venez vous inscrire, vous dites que vous voulez payer cash. Ça, c'est la première option. La deuxième option, vous avez plusieurs produits à monedea.com qui dans 6 mois vont vous rapporter 15 millions, qui dans 6 mois vont vous rapporter 7 millions. Vous les réservez. Vous réservez, on vous dit par exemple de verser 2 millions. Et vos produits qui vont venir dans 6 mois, je prends ça pour compléter, pour ajouter dessus. Et en même temps, vous aurez un dernier produit qui pourra sortir la maison. Comme ça répond à la présentation de Mme Cissé. OK? Et quand il est venu me voir, il m'a dit, lui, il a 300 hectares. J'ai dit, c'est où? Il m'a dit, vers où c'est? J'ai dit, bon, il faut aller avec M. Hatsé et puis le technicien, et puis vous revenez me montrer. Il est parti, il m'a appelé, il dit, bon, déjà nous ont doublé. J'ai dit, bon, on arrive à Abidjan. Donc il nous a dit, cherchez-nous un terrain. Donc on lui a trouvé un terrain. En fait, on a trouvé une opportunité où on avait 900 hectares. Donc on lui a donné 300 dessus. Nous, on a pris le reste. Donc, dans ce genre de cas, quelqu'un comme vous qui dit, moi, je veux moi-même ma terre, peut vous trouver 5 hectares. Et généralement, c'est maximum 300 000 francs. Par hectare. Oui, par hectare. On peut même acheter des terres autour de 180 000, 200 000. Mais pour faire les papiers, et puis nous aussi, quand on achète la terre, on prend une commission. On ne travaille pas cadeau. Donc, finalement, ça tourne autour de 350 000 quand on met pour nous dessus. Mais au moins, quand on a mis pour nous dessus, vous êtes sûr qu'on vous a pas doublé. Voilà. Donc, on peut le faire. Non, il faut faire la demande. Il faut nous dire, vous savez, bientôt le bureau va être ouvert ici à Kennington. Vous ferez ici. On a déjà pris le local. Les représentants sont là. Donc, vous allez les voir, vous allez leur dire, bon, c'est vraiment, j'ai souscrit, mais j'ai besoin de 10 hectares. 10 hectares, ça fait 3,5 millions. Mais la terre va vous appartenir. On pourra vous conseiller, par exemple, ça dépendra de la région, soit de faire du poivre, où le kilo se vend à 3 500 francs le kilo. Ça, c'est vraiment Abidjan. Ou de faire du cacao, ou de faire de l'EVA, ou de faire autre chose. Okay? Ce sera possible, mais je préfère que ça se fasse quand le bureau va être ouvert. Parce que si vous appelez Abidjan, ils n'auront pas le temps. C'est pourquoi, grâce à vos soeurs, elles ont couru, hein. Elles sont venues me voir Abidjan. Ça n'a pas été facile de les recevoir, mais elles avaient la foi. Donc, on a fini par les recevoir. Elles sont venues nous poser le problème, elles sont impressionnées. Mais voilà, des gens qui pensent aux autres. Elles ne sont pas venues pour dire non, on veut faire bénéfice. Non. Elles sont venues pour dire ouvrez un bureau là-bas pour la communauté. Wow. Elles m'ont dit quelque chose qui m'a impressionné. Elles ont dit depuis que mon éveil existe, les histoires de politique, les hommes, c'est à gauche. Aider au FPU, les gars, c'est pas. Parce que où il y a ton trésor, là, il y a ton cœur. La communauté ivoirienne est une communauté très intelligente. Donc on va pas se bagarrer sur des futilités. Donc il paraît que mon éveil a fait un peu de consolidation. Donc, commençons sans impressionner. C'est une des raisons pour lesquelles quelqu'un me posait le problème. J'ai dit, je vous fournis, on va ouvrir à Londres. Donc on a déjà eu le local. Et puis ils vont commencer les travaux, je pense, dès la semaine prochaine. Dès que c'est prêt, je pense que si moi je ne peux pas venir, mon PGA va venir. Et puis ils vont faire les calculations, tout ça. Ok? Oui. Je m'appelle Virginie de Monaco et je suis de l'Ivoire. Ok. Alors, par rapport au père, Oui. je voulais savoir, est-ce que vous allez dans le village aussi? Parce que nous, on a nos parents qui nous ont laissé la terre, donc on voulait savoir, est-ce que vous allez au village pour vous? Bien sûr. Généralement, les terres sont au village. Mais, Eugénie, Virginie. De Monaco. Elle a ajouté le. Elle dit de Monaco. Donc, Virginie de Monaco. C'est. Si tu as un parent qui t'a dit que tu as laissé la terre quelque part, je lui dis vraiment que Dieu te bénisse. Si c'est un homme, une tante, ou bien ton papa, si tu dis que tu as laissé la terre, il faut que tu lui amènes l'argent, tu payes poisson pour payer la terre qui t'a laissé. Quand tu lui amènes l'argent, tu lui dis, tu donnes aussi à tonton Mathias. Tu donnes un peu au chef du village. Et puis il y a le petit frère qui a commencé là, il va aller faire la cérémonie. Tu sacrifies, même prendre. Ils font les cérémonies. Là, c'est ta terre.
Mais tu ne fais pas ça là. Tout déjà dans le village. On va laisser ça échouer. C'est comme ça. L'Afrique reste l'Afrique. Si ton père t'a donné une terre, il faut que tes frères qui sont restés là-bas, ou bien tes cousins qui sont restés là-bas, bénissent cette terre-là. Tu l'as fait, tu dois leur amener de l'argent. Il faut qu'ils bouffent un peu ton argent. Tu l'amènes. Tu cites les noms. Tu dis au Dieu, donne à Mathias, donne à Paul. Il y a un lundi, les sorciers, donne-lui aussi. Ils ont fini de bouffer ton argent. Je nous appelle, on va voir le terrain, puis on commence à mettre quelque chose. On peut le faire. De mon derrière là-bas d'abord. Je tenais à vous remercier d'abord. Pas de souci. J'ai un ami Ange qui est là qui m'a parlé de mon IDEA. Oui. Donc je m'étais lancé dedans. Okay. J'ai pris des terrains en fait en Côte d'Ivoire, Grand Lac de 20 hectares. Et encore mon grand frère aux États-Unis m'a parlé de ce que vous avez dit en fait, les 5 hectares à 10 millions. Donc là j'ai lancé Engineering décidant de ça. Et j'ai des amis en fait, ils sont des jeunes entrepreneurs. Donc j'ai des amis qui sont dans la communauté nigérienne, ghanéenne, et ils voulaient aussi, ils étaient beaucoup intéressés à mon IVA. Donc je voulais savoir comment ils pouvaient aussi accéder à ce système. Il n'y a pas de problème. À partir du moment où le bureau est ouvert, si un blanc vient, il veut souscrire, on dit on ne sait pas de quoi tu parles. Il veut souscrire, c'est pas. Il pourrait récupérer son chèque. Attends. Si un blanc vient et dit, moi je veux faire l'investissement, là, on va dire, non, on ne sait pas de quoi tu parles. Mais s'il est venu avec un Ivoirien qui l'a attrapé pour dire, ça c'est mon pote, il faut faire pour lui, il n'y a pas de problème. Tu amènes un ango, il dit, allô, Péo. Et il se lève sur les viandes. Pas clair. On est en train de faire notre chose en douce, ils vont venir, ils vont venir gâter. Avant de les amener, il faut être sûr que c'est de bonnes personnes. Voilà. Il y a des gens en Italie, des blancs, en Italie, qui ont souscrit. En fait, je ne savais pas. Donc, je suis allé une fois, une cliente m'a invité, une grande soeur, Madame Brou. Elle m'a dit, allons dans un bar avec son mari et ses enfants. J'arrive, il y a des blancs qui sont levés, puis on commence à m'applaudir. Je dis, il y a quoi? Oui, c'est des clients. Je dis, quoi? C'est des clients. Les vieux Italiens. Elle a une bouteille de Prosecco. Ils sont des poignets. C'était Yapi. Bravo. J'étais fier de moi. J'étais fier de moi et puis fier de tous mes collaborateurs qui veulent rendre cela possible. C'est possible, mais il faut être. S'ils viennent seuls, on ne va pas souscrire. Ils doivent venir à vous. S'ils viennent à vous, il n'y a pas de problème. OK? Il n'y a pas de discrimination. On veut faire notre affaire doucement. Pour ne pas que quelqu'un dise demain, on est en train de faire fuite des capitaux. Ils ont trop de mots là. Ils ont déjà eu l'argent. On commence à faire pour nous, ils créent des situations, fuite des capitaux, blanchiment, évasion fiscale, tout ça. Ok, dernière question. Et la dernière, en fait, c'était. En fait, mes terrains sont à Grand Lac, on a déjà tous les papiers et tout. Je voulais savoir si vous faites aussi sur Grand Lac, vous avez dit que ce n'est pas un Abidjan. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Si vous avez les papiers, que vous dites que le terrain est pour vous, on vous donne le prix, qu'on a installé des techniciens sur place. Si les gens nous empêchent de travailler, des fois ils viennent, ils chicotent nos gars et un machin. Tout ça, on vous facture. Parce qu'on a eu un cas ici, le gars en France, il nous a confié sa patronne depuis 2 ans, on n'arrive pas à faire. Il bavard dans les oreilles. Donc, j'ai filmé. La dernière fois, on a amené l'équipe encore, ils ont poursuivi nos gens et machette. Il dit, mon ami, l'argent qui était versé depuis 2 ans, c'est fini maintenant. On a fait les calculs, les gens qui ont été blessés, le tracteur qu'on a amené, on a fait tous les calculs, son argent est fini. Donc, quand vous dites que vous avez un terrain, il faut être sûr que vous avez vraiment le terrain. Mais le secret pour avoir le terrain, quand c'est dans votre village, que ce n'est pas dans votre village, il faut que les gens du village la mangent un peu votre argent. C'est pas parce que vous avez payé que c'est pour vous. Vous faites les sacrifices. Vous envoyez un peu, vous donnez au chef du village. Vous envoyez un peu, vous donnez au chef de terre. Celui qui est un peu rebelle dans la zone, là, devient votre camarade. Votre terrain, là, c'est devenu pour vous. Mais si vous voulez être choco, vous voulez être blanc, vous avez déjà tout payé, vous n'avez rien à faire avec quelqu'un, vous venez à votre 4x4, ils vont vous montrer que nul peut percer. Ça, c'est les conseils Oui. Je crois que vous avez déjà répondu plus ou moins à ma question. D'accord. Voilà. Allons-y, monsieur. Comme l'idée me plaisait tellement, j'ai envoyé des amis ghanéens qui ont souscrit mais qui n'ont pas de compte en Côte d'Ivoire. Ok. Et tout leur espoir repose sur moi parce que ça approche. Il va le doubler.
pense qu'après cette réunion, ils vont basaver pour dire qu'est-ce qu'il a dit. Voilà, donc je voulais savoir comment est-ce que eux peuvent récupérer l'argent. Vous avez déjà répondu à la question. C'est pas vous. Eux, on les connaît. C'est pas votre nom qui a sur le contrat. Eux, ils sont les premiers souscripteurs, mais moi, je suis. Ayant droit, non? Ayant droit. Il y a deux possibilités. Ils prennent Air France, ils vont à Abidjan, ils vont prendre le chèque. Ou bien ils vont dire, Prosper, paye ton billet d'avion, on va prendre notre billet. Maintenant, ils sont africains, ils ont le droit d'ouvrir des comptes en Côte d'Ivoire. S'ils veulent gagner de l'argent à l'activité, pardon, ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés d'ouvrir eux-mêmes leur propre compte. Parce que le fait que vous soyez ayant droit, ça ne les protège pas. Ça ne vous protège pas aussi. Si tu fais un truc one shot, il n'y a pas de problème. Tu vas, tu le donnes. Mais si tu sais que tu peux créer des revenus de façon durable, tu prends ton avion, tu vas te ouvrir un compte, tu reviens. Ou bien tu demandes à quelqu'un qui va souvent, amène des papiers, tu remplis, tu mets dans FedEx, tu emmènes. C'est bon? Merci pour ce fait. Oui. Bonsoir, monsieur Yaki. Oui, monsieur. Je voulais juste savoir, je sais que la question a été posée par le passé, mais au fait, au niveau du paiement, est-ce qu'il y a moyen de créer un service où vos collaborateurs posent des chèques sur les comptes des clients? Les virements? Oui, par exemple. Oui, les virements, ça c'est pas un problème. Mais à Abidjan, pas des virements à Londres. Non, Abidjan. Voilà. Parce que les trois quarts les trois quarts d'audience sont clients chez la cible. Vous êtes aussi client chez la cible. Bien sûr. Et ce qui se passe en général, c'est qu'une fois par an, une fois chaque 6 mois, les gens vont récupérer des chèques. Mais aujourd'hui, il y a un besoin qui est vraiment fort, c'est d'avoir la possibilité de recevoir un virement ou de même poser des chèques sur... Généralement, excuse-moi, c'est quoi le prénom? Brice. Généralement, Brice, c'est qu'on fait à partir du 15, on demande à ceux qui veulent qu'on vire l'argent sur le compte d'amener leur RIB. Donc quand vous répondez au mail que vous amenez votre RIB, on vire l'argent sur votre compte. Tout simplement. Mais il y a un problème. Aujourd'hui, les gens n'aiment pas trop les virements parce que les banques, là, c'est des banquiers. Vers la fin du mois, là, quand on fait les ordres de virement, ils ne payent pas. Ils attendent quand le mois commence. Parce qu'ils veulent faire leurs chiffres. Chaque chef d'agence a des objectifs. Quand on amène 4 milliards environ, on dit payer. Ils font comme. Quand vous les appelez, ils découragent pas. Donc ils disent non, on a payé, il n'y a pas de problème. Mais à partir de 3, ils commencent à vous payer. Ils veulent faire leurs chiffres. Quand ils ne veulent pas faire les chiffres, ils ne vous payent pas. Mais bon, dans tous les cas, comme ils vous payent, et des fois vous croyez que c'est nous, c'est pas nous. Parce que moi, je suis pressé de vous payer. Quand le moment arrive, là, il faut qu'on vous paye. Parce que quand on vous paye, quand vous la balancez la bénédiction, ça arrive. Et quand vous commencez à murmurer, là, c'est pas bon. Donc, dès que le moment arrive, notre objectif, c'est qu'on vous paye vite, le plus rapidement possible. Ça, il peut arriver qu'il y ait des retards. Et quand ça arrive... Si aujourd'hui je me souscris pour la culture en cours, je peux faire. Vous voyez les bourgeoises, c'est elles actuellement qui le font. Parce qu'elles, et puis je crois qu'il y a une qui a son fils à Abidjan, à qui elles font, vous faites partie de l'argent du fils. Vous voyez ceux qui ont déjà souscrit. Les dames là, elles sont très fortes. Voilà. C'est mon médecin. Ok, on va prendre 5 questions qui ne sont pas déjà revenues. Ok, 5 questions. Allez-y, madame. Marie-Joseph Agnero. C'est dans le même sens, dans le fait que, bon, c'est vrai que c'est aujourd'hui nous arrivons. Bon, je veux vous remercier aussi, parce que j'ai 4 de mes parents qui sont en chambre, mes petits frères sont dedans, et je peux vous dire, rassurer les gens que vraiment c'est quelque chose de très important sur lequel vous travaillez. Bon, moi, avant que je n'arrive, il m'en avait parlé, j'ai contacté vos représentants de Paris. Est-ce qu'on pourrait passer par eux pour pouvoir, avant que... Oui, avant que le bureau soit ouvert, ici, vous pouvez continuer de passer par Paris. Vous passez par Paris pour le faire, il n'y a pas de problème. C'est la même chose. Mais quand le bureau d'ici sera ouvert, vous allez passer par Paris. Ma 4e question. Oui, allez-y, monsieur. Je voulais vous demander quel est le retour sur l'investissement sur les 5 hectares. Si je veux Votre propre parcelle ou bien votre propre parcelle, ça dépend de la zone.
Ça dépend de la zone, mais généralement, les retours sur investissement, c'est autour de 3 fois votre investissement.